Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais malheureusement te parler de bulles technologiques et de récession. Comme tu le sais, dans le monde, en ce moment, c'est vraiment pas terrible. On a la guerre en Ukraine, il y a la hausse de l'inflation et la Fed qui tente tout ce qu'elle peut pour essayer de limiter la casse, mais on voit que ça marche pas tellement. Dans cette vidéo, justement, je vais te parler de tout ça, d'inflation, de remontée des taux, mais également de bulles technologiques et en particulier de ARK Invest. C'est le fonds d'investissement de Cathie Wood qui a explosé à la hausse juste après le Covid, mais qui est en train de se retourner très violemment en ce moment. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est dangereux pour certaines entreprises qui sont justement dans les ETF de Cathie Wood. Et à la fin de la vidéo, je te montrerai les deux actions sur lesquelles j'ai renforcé mes positions. En ce moment, ça chute assez violemment, donc il y a pas mal d'opportunités à saisir. J'en ai saisi deux. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, me mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, let's go, c'est parti, on commence tout de suite. Commençons par regarder le taux d'inflation aux États-Unis. J'ai ici la courbe qui représente justement le taux d'inflation aux États-Unis et on voit que c'est juste démentiel. On a une explosion à la hausse. Juste pour avoir une petite information, si on prend le plus bas qui était en mai 2020 et qu'on fait une mesure par rapport à aujourd'hui, l'augmentation est juste démentielle. On est à plus de 9000%. C'est juste énorme. En mai 2020, on était environ à 0% d'inflation, donc en fait, il n'y avait pas d'inflation du tout. Et aujourd'hui, on est à 8,5. Juste pour avoir un ordre de grandeur, pendant la crise des subprimes, qui était ici, là, au pic de la crise des subprimes, pour l'inflation, c'était aux alentours de 5,6%. Aujourd'hui, on est déjà à 8,5. On va juste dézoomer pour avoir une comparaison. La dernière fois que l'inflation était aussi haut que ça, c'était en 1981. Donc on voit que c'est vraiment énorme et on voit que la Fed arrive pas du tout à maîtriser l'inflation. Même s'ils augmentent les taux, l'inflation continue d'exploser à la hausse. Et évidemment, ça représente une surchauffe de l'économie et c'est vraiment pas bon. Ça fait peur aux investisseurs. C'est d'ailleurs une explication pourquoi les marchés boursiers sont en train de s'effondrer en ce moment. Et si on regarde maintenant le pendant de l'inflation, en tout cas pour la Banque centrale américaine, la Fed, c'est le taux d'intérêt pour les obligations américaines sur 10 ans. Enfin, en tout cas, c'est la courbe que j'ai ici affichée. Et on voit que ça explose à la hausse. C'est tout à fait logique. Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, veut combattre l'inflation et les outils qu'il a pour le combattre, c'est augmenter les taux. Plus il augmente les taux, plus l'économie va ralentir. C'est assez simple à comprendre. Si les taux sont élevés, il y a moins d'investisseurs qui vont emprunter de l'argent, donc ils vont moins investir. Et s'il y a moins d'investissement, il y a moins de projets. Et s'il y a moins de projets, évidemment, il y a moins de production, ainsi de suite, et l'économie va ralentir d'elle-même, ce qui devrait faire baisser l'inflation normalement. On voit que l'inflation là entraîne exploser à la hausse, donc évidemment, qu'est-ce que fait Jérôme Powell? Il augmente les taux de manière très agressive. On va juste faire une petite mesure. Ça, c'est la fin d'année dernière, donc fin 2021, jusqu'à aujourd'hui. On voit que les taux ont quasiment doublé. C'est plus 95% d'augmentation. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que Jérôme Powell a dit qu'il ne garantissait pas un soft landing. C'est-à-dire qu'il ne garantissait pas qu'en augmentant les taux de manière agressive, ça allait bien se passer pour l'économie. C'est possible qu'on rentre dans une récession ou qu'il y ait des crises ou des bulles qui explosent dans les prochains mois, voire début d'année prochaine. Donc même Jérôme Powell, on sent qu'il est plus vraiment serein et qu'il essaie de faire le maximum pour limiter la casse, mais il ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur. Donc ça, évidemment, les investisseurs, quand ils entendent ça, ils ont peur et ils investissent encore moins, ce qui est encore plus grave pour les marchés boursiers. Juste pour avoir un ordre de grandeur, actuellement, on est quasiment à 3% de taux d'intérêt sur 10 ans, c'est-à-dire que l'État américain emprunte à 3% sur 10 ans. Sachant qu'il y a 2 ans, en août 2020, donc il y a même moins de 2 ans, les taux étaient à 0,5%, donc étaient quasiment nuls, on était quasiment à zéro. Pour avoir des taux qui étaient équivalents à ceux d'aujourd'hui, il faut remonter en 2018, fin 2018, pour avoir des taux qui étaient aux alentours de 3%. Donc on voit que ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas eu des taux aussi importants. Et je pense que évidemment ça va continuer. Ça ne me choquerait pas qu'on casse largement les 3,2% de novembre 2018. Et dans ce cas-là, il faudrait remonter en 2011 pour avoir des taux aussi importants. Enfin, on voit que au niveau des taux et de l'inflation, c'est vraiment pas terrible en ce moment. On ajoute à l'inflation et à l'augmentation des taux d'intérêt la guerre en Ukraine, on obtient un avenir qui est incertain, ou en tout cas qui fait peur aux investisseurs.
Quand l'investisseur a peur, il n'investit plus et même pire que ça, il vend ses positions, ce qui implique une baisse des marchés qu'on voit évidemment dans tous les indices internationaux. J'ai ici le CAC 40, donc l'indice majeur français, en format hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. On obtient donc une vision qui est plus long terme. Depuis le début d'année, donc ça c'est la flèche représente le début d'année 2022, on voit qu'on est plutôt en tendance baissière. Ça se voit en tout cas très bien sur le RSI. On avait une belle divergence baissière fin 2021 qui a été validée le 21 février 2022 et depuis, on est en tendance baissière et on est en train de s'approcher de la moyenne mobile 100 semaines et si on la casse, ce serait pas déconnant qu'on vienne toucher la moyenne mobile rouge ici, celle des 200 semaines. Si on prend le S&P 500, l'indice majeur américain, même l'indice majeur mondial, même combat, on avait une divergence baissière fin 2021, début 2022. Ça a été validé encore plus tôt, parce que c'était validé le 17 février 2022. Et depuis, on est évidemment à la baisse. Et là, on vient même de casser la moyenne mobile des 100 semaines. Et c'est possible donc qu'on vienne toucher la moyenne mobile des 200 semaines. Et si on fait une toute petite mesure, voilà, on pourrait perdre à peu près 12% en plus si on venait toucher la moyenne mobile 200 semaines. Pour le Nasdaq, c'est évidemment pareil. Divergence baissière fin d'année 2021, validée début 2022, donc le même jour d'ailleurs que le S&P 500, le 17 janvier 2022, avec une super bougie rouge qui a même pas de mèche. Voilà, moins 7%, moins 7,6% même en une semaine. Et on voit qu'on a cassé la résistance des 13 000, on a cassé la moyenne mobile des 100 semaines, et maintenant ça serait pas déconnant qu'on vienne toucher la moyenne mobile des 200 semaines, donc environ moins 11% je pense, sur le Nasdaq. Donc on voit que vraiment tout est à la baisse en ce moment et ça s'explique facilement, comme je l'ai dit, inflation, guerre en Ukraine, taux d'intérêt qui augmente, évidemment, ça plaît vraiment pas au marché. Les GAFAM ne font pas exception à la règle. J'ai ici Amazon en format hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. On voit que depuis le début d'année, c'est pas terrible non plus. On n'a pas réussi à recasser le plus haut qui avait été fait fin 2021, donc le 13 décembre 2021. Et depuis, on est plutôt en tendance baissière. On est passé sous les 50 du RSI. Alors certes, la baisse est beaucoup plus timide que ce qu'on a vu par rapport au Nasdaq ou S&P 500, mais on voit que ça commence à plutôt être rouge pour Apple. Le problème avec Apple, c'est que c'est maintenant la deuxième capitalisation boursière mondiale, c'est Aramco qui est passé devant très récemment, mais elle a un poids énorme, et je pense que si Apple chute assez violemment, elle risque d'emporter beaucoup d'actions technologiques avec elle. En tout cas, elle a un poids énorme dans le Nasdaq, donc quand Apple baisse, ça fait beaucoup baissé le Nasdaq. Autre action des GAFAM qui a beaucoup perdu depuis le début d'année, c'est Microsoft. Microsoft, je détiens mon portefeuille, donc évidemment mes gains ont fondu sur Microsoft. Mes gains à l'instant sont beaucoup plus faibles que ce que j'avais avant, mais c'est pas trop grave parce que si ça continue à baisser, je renforcerai la position. Microsoft est une entreprise qui me plaît beaucoup avec des rentabilités qui sont juste monstres. On va regarder un petit peu le graphique. Donc là, on voit qu'on est en tendance baissière, on est sous le 50 du RSI et on n'a jamais réussi à casser le dernier plus haut qui a été réalisé dans la semaine du 22 novembre 2021. On a cassé la résistance des 280, donc ça évidemment c'est pas terrible. On voit qu'il y avait des grosses hésitations avec des grosses mèches basses. On l'a cassé et maintenant on est en train de jouer avec la moyenne mobile des 100 semaines. Je pense qu'on va la casser et si on la casse, c'est possible que ça atteigne à peu près la moyenne mobile des 200 semaines, donc une perte d'environ 20% parce que je pense que la moyenne mobile des 200 va continuer encore un petit peu à monter. Donc l'interception entre le cours et la moyenne mobile sera, je pense, après à moins 20%, ce qui pourrait être un bon point d'entrée, en tout cas un bon renforcement pour Microsoft. Si ça continue à descendre, c'est pas grave, je renforcerai encore plus bas. Pour moi, c'est une entreprise qui est en plus placée sur le métavers et qui a des rentabilités, qui fait beaucoup d'argent. Donc à un moment donné, ça va se retourner et elle va forcément repartir à la hausse. Allez, dernière GAFAM pour la route, on va parler d'Amazon et juste après, je te parlerai de Cathie Wood et son fonds d'investissement ARK Invest et je t'expliquerai pourquoi ça peut être dangereux pour certaines actions. Amazon, quand on regarde, c'est encore pire que Apple et Microsoft. Si je fais une mesure par rapport à fin d'année dernière et aujourd'hui, c'est quasiment 34% de pertes en à peu près 4 mois. C'est juste énorme. Imaginons qu'on avait investi même au plus haut, là, c'est catastrophique. On a cassé la grosse résistance des 2900 et d'ailleurs on l'a cassé assez violemment parce qu'il y a juste une bougie énorme qui est 15% de pertes en une semaine.
c'est juste énorme, on est évidemment sous les 50 du RSI, c'est une belle tendance baissière, et en plus on a cassé les deux moyennes mobiles, et on voit que la moyenne mobile à 100 semaines est en train de s'inverser, donc la tendance est vraiment pas bonne sur Amazon. Et pourquoi c'est pas bon? Bon, alors évidemment il y a l'inflation, les taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, mais c'est surtout aussi que Amazon a connu son premier trimestre en négatif depuis un moment 2022. Le premier trimestre 2022 a été négatif pour Amazon. Ils ont perdu de l'argent, sachant que le dernier trimestre 2021, ils ont gagné 14 milliards de dollars. Donc c'est un résultat net, hein, c'est vraiment ce qui rentre dans la poche d'Amazon. Là, ils ont perdu quasiment 4 milliards au premier trimestre 2022. Donc évidemment, ça explique pourquoi il y a une grosse chute. Là, les investisseurs ont eu peur, ils ne savent pas trop ce qui va se passer dans le futur. Donc évidemment, il y a eu des grosses ventes d'Amazon, on voit il y a des gros volumes de ventes. Et c'est possible que ça continue à baisser. On voit que c'est en hésitation aujourd'hui avec une grosse mèche baissière, mais ça ne s'étonnerait pas que Amazon continue à baisser sur le long terme. Donc, si tu aimes bien Amazon, ça pourrait être intéressant de surveiller et de faire des rentrées progressives, puisque je pense qu'un jour ou l'autre, Amazon va repartir à la hausse. Je te propose maintenant de parler d'Ark Invest. Ark Invest, c'est un fonds d'investissement qui a créé des ETF basé sur tout ce qui était nouvelles technologies. C'est Cathy Wood, ça a fait beaucoup de buzz pendant le Covid parce qu'ils ont eu une explosion à la hausse. Il y en a qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ces ETF et ils en ont créé plusieurs. Donc là, ce que je me suis aussi amusé à faire, c'est de regarder les entreprises qui étaient présentes dans les 4 premiers ETF proposés par ARK Invest. L'ARK Innovation ETF, l'ARK Next Generation Internet, ARK FinTech Innovation et ARK Autonomous Tech et Robotique ETF. Alors déjà, juste pour avoir une idée, je vais regarder le graphique de ARK Innovation ETF, le premier proposé par ARK Invest. Donc ici, j'ai le graphique. Je vais faire une mesure qui est assez simple. Je vais prendre le plus haut et je vais mesurer jusqu'à aujourd'hui. Voilà, déjà c'est 72% de perte. Donc ceux qui avaient investi dans les plus hauts de ARK Invest Innovation ETF, c'est vraiment la douche froide, c'est 72% de perte. Et le problème, c'est que y a beaucoup de particuliers qui se sont fait avoir, puisque la hype, le moment où Cathy Wood a commencé à être très connue, c'était au moment où ça explosait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté aux alentours, voilà, aux alentours de 100 environ pour l'ETF. Par contre, l'ETF aujourd'hui vaut 43. Donc même si on avait investi à peu près à 100, c'est plus de 50% de perte pour tous les particuliers. Et on voit que ça a été assez brutal hein, en peu de temps. Voilà, ça c'était début d'année 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc à peu près en un an, ça a perdu 72% de sa valeur. Alors maintenant qu'on sait que c'est en chute libre, on peut se poser la question sur la santé financière de ARK Invest. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de particuliers ou même de professionnels, qui veulent retirer leur argent de ARK Invest pour le récupérer, en tout cas récupérer ce qui reste. Et plus il y aura de demandes pour récupérer son argent, plus ARK Invest, donc Cathy Wood, celle qui gère ça, sera obligée de vendre des actions pour rembourser les personnes. Et on sait qu'un ETF, il y a énormément d'argent qui est investi, et plus on vend, plus ça va pousser les entreprises sur lesquelles ils sont investis à la baisse. Donc j'ai un petit peu regardé, par exemple, Ark Innovation, j'ai cliqué sur Holding, et j'ai regardé les entreprises sur lesquelles ils étaient positionnés. Donc Tesla en premier, Roku en deuxième, et ainsi de suite, et j'ai regardé le nombre d'actions qu'ils possédaient à chaque fois. Donc j'ai fait ça sur les 4 ETF dont j'ai parlé tout à l'heure, Ark Innovation ETF, Ark Next Generation Internet, Ark FinTech Innovation et Ark Autonomous Tech Robotique. Donc j'ai mené ma petite enquête, j'ai fait mes analyses et j'ai découvert qu'il y avait 5 actions qui étaient extrêmement représentées dans tous les ETF d'Ark Invest. Quand je dis très représentées, c'est qu'ils étaient présents au moins dans 2 ETF sur 4 avec des parts dans chaque ETF qui étaient très importants. Par exemple, la première action que j'ai analysée, c'est Block. Ark Invest détient plus de 8 millions d'actions Block. Ça détient également plus de 1 million d'actions Tesla. Il y a 30 millions d'actions Robinhood qui sont détenues par ARK Invest, 8 millions d'actions de Touyu et plus de 8,7 millions d'actions de Roku. Alors dit comme ça fait beaucoup de chiffres, mais on ne sait pas trop ce que ça représente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le pourcentage d'actions flottantes détenues par ARK Invest pour chacune de ces 5 actions. Pour Block, c'est 1,56% de toutes les actions flottantes qui sont détenues par ARK Invest. Ça commence à faire beaucoup. C'est 0,15% pour Tesla, donc ça paraît beaucoup plus faible, mais Tesla, c'est une capitalisation qui est juste énorme. Donc déjà, 0,15%, c'est beaucoup.
C'est plus pour Robinhood avec 4,1% de toutes les actions flottantes détenues par ARK Invest. Ça commence à faire beaucoup. Alors là, To c'est juste 11%, enfin quasiment, on a 10,9%. Alors là, c'est juste énorme. Et Roku, c'est aussi énorme avec 7,33% de toutes les actions flottantes qui sont détenues par ARK Invest. Donc quand on sait ça, on peut se poser des questions. Par exemple, si ARK Invest va pas très bien et qu'ils sont obligés de vendre massivement des actions, par exemple, To bah, ils sont très exposés parce qu'ils vont vendre massivement des actions To. Donc là, ils en ont 11%. Donc si 11% des actions To sont en vente, bah évidemment, le prix de l'action va chuter violemment. Donc on est en train de se poser des questions. Si ARK Invest un jour va mal, elle pourrait entraîner dans sa chute des actions technologiques telles que To, Roku, Robinhood, Tesla ou même Block. Donc ça, évidemment, faut se poser des questions avant d'investir, puisque là, potentiellement, il y a un risque en plus, c'est si y a la chute d'ARK Invest, potentiellement ça aura un impact sur beaucoup d'actions technologiques. Jusqu'à maintenant, je t'ai parlé de plein de choses qui sont plutôt négatives. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? On sait que les marchés sont en baisse, la tendance n'est pas bonne, donc est-ce qu'il faut tout vendre ou est-ce qu'il faut garder ses positions et même continuer à investir? Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie, je vais garder toutes mes positions, même si elles sont en perte pour l'instant je vais les garder, et les actions qui me paraissent le plus solides et le plus prometteuses, je vais même les renforcer. De toute façon, si l'action te plaît, normalement tu vas être capable de la garder même si elle est en perte, puisque tu auras une conviction qu'elle va remonter dans le futur. Donc ça sera moins grave et psychologiquement pour toi, ça sera plus facile de tenir. Donc c'est pour ça, cette semaine, je me suis positionné, en tout cas j'ai renforcé deux positions. Et la première entreprise sur laquelle je me suis repositionné cette semaine, enfin en tout cas c'est un renforcement, c'est Cameco. Cameco c'est un mineur d'uranium dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je te mets les liens dans la description si ça t'intéresse. On voit qu'il y a une grosse chute depuis plusieurs semaines et donc on a des bonnes opportunités sur cette action. Moi j'ai la conviction que l'uranium va exploser dans le futur. D'ailleurs il a déjà commencé à augmenter. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une chute aussi violente. Alors ça s'explique forcément par l'inflation, la guerre en Ukraine et ainsi de suite. Mais je pense que ça va repartir à la hausse assez rapidement et on va même dépasser les plus hauts récents pour Cameco. La deuxième action sur laquelle je me suis renforcé cette semaine, c'est Visa. Visa, je pense que tu la connais, et on voit ça a de nouveau baissé par rapport à ses plus hauts. Donc je pense que c'était une bonne opportunité de se replacer. En tout cas, c'est un petit renforcement sur Visa. Et Visa, c'est vraiment une entreprise qui est, je trouve, extrêmement jolie. Juste une petite info, voilà, la marge bénéficiaire nette en moyenne sur 5 ans, elle est de 48%. Et là, depuis le début d'année, on est à 51% de marge nette. Enfin bon, c'est juste énorme. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mets dans la description, n'hésite pas à aller la voir. Tu vas voir, Visa, ça a des statistiques de fou furieux. C'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir, ça permet de développer la chaîne et donc de te parler de sujets de manière de plus en plus approfondie. Moi je te dis à la semaine prochaine, 9 h comme d'habitude. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.